Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu au chapitre 5, les versets 20 à 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la gêne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, Jésus nous donne des recommandations simples qui aident notre vie de foi, qui aident nos relations interpersonnelles. L'objectif de Dieu, c'est de sauver tous les hommes. C'est de voir ses enfants que nous sommes vivre en paix, vivre dans la charité, vivre dans le pardon, la miséricorde. En aucun cas, le Seigneur ne souhaiterait des conflits inutiles entre nous. Et s'il y a conflit, ce qu'il attend de nous, c'est la réconciliation. C'est la réconciliation. C'est pour ça qu'il nous invite, il nous exhorte à doubler d'efforts dans la pratique de la justice, de la charité. Que notre justice surpasse même celle des pharisiens et des scribes. Nous devons être authentiques dans ce que nous faisons. Nous devons être vrais. Nous devons être humains. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que l'être humain est dénué de toute humanité. De toute humanité. Et c'est pour ça que pour un rien, ça finit en bain de sang. Pour un rien, ça finit en règlement de compte. Pour un rien, ça finit au tribunal. Ça finit en justice. Ça finit au commissariat. Ça finit en prison. Pour un rien, on ne se parle plus. On ne se salue plus. Et on commence à se détester, à se haïr, à nourrir de la haine, de la colère, des rancœurs, des ressentiments les uns envers les autres. Et ça rend nos climats interpersonnels tendus, surtendus même, avec des tensions terribles, au point où chacun souhaite la mort de l'autre. Le Seigneur aujourd'hui nous dit, nous devons faire attention. Celui qui se met seulement en colère a déjà commis un crime. Le crime s'est commis dans le cœur. Celui qui insulte, celui qui traite l'autre de fou, est passible de gêne, est passible de jugement. Et voilà pourquoi la colère fait partie des 7 péchés capitaux. Parce que la colère entraîne la haine, la mésentente, la division, les meurtres, les assassinats, les crimes. Et regardons ce que la colère sème tous ces temps-ci comme chaos dans notre société actuelle. Tel a tué tel pour tel, tel a tué tel pour ceci, tel a tué tel à cause de ceci, tel a tué tel à cause de cela. C'est la colère qui fait ça. C'est la haine que nous nourrissons
les uns envers les autres. C'est ce ressenti que nous avons quand nous voyons l'autre qui nous a offensés. On veut seulement se venger, le désir de vengeance. C'est ça qui nous anime. On veut régler les problèmes par notre propre justice. C'est pour ça que le Seigneur dit que notre justice doit surpasser celle des pharisiens. C'est Dieu le seul juge et c'est lui le seul justicier. Alors, il nous dit que si nous voulons que nos prières soient écoutées, que nos prières soient exaucées, si nous voulons trouver grâce au Dieu de Dieu, il n'y a qu'une seule chose à faire. Si je viens à l'autel pour présenter mon offrande et que je me souviens que mon frère est fâché de moi ou moi je suis fâché de mon frère, je laisse mon offrande devant l'autel et je pars d'abord me réconcilier. Je pars d'abord demander pardon ou je pars voir mon frère. Oui, je pars voir mon frère pour lui demander pardon pour ce qu'il m'a fait. Ou moi-même, je pars vers lui pour lui pardonner pour ce qu'il m'a fait. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Parce que l'autel du Seigneur n'est pas l'autel de la haine, n'est pas l'autel des rancœurs, n'est pas l'autel de la rancune, du ressenti, de la colère et tout ce qui va avec. L'autel du Seigneur n'est pas l'autel de la méchanceté. Donc, tes offrandes reflètent ce que tu portes dans ton cœur. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il ne peut pas agréer ce genre d'offrandes. Tu les offres avec quel cœur, ton cœur dans quel état? Ton cœur dans quel état? Meurtri et autres. Donc, tes offrandes auront la saveur de ton état d'esprit, de ton cœur. Si tu as de la haine, tes offrandes sont chargées de haine. Si tu as de la colère, tes offrandes sont chargées de la colère. Si tu es rempli de méchanceté, tes offrandes sont également remplies de cette méchanceté. Alors le Seigneur ne peut pas les agréer. C'est pour ça qu'il dit, va d'abord te réconcilier. Cette réconciliation, c'est une sorte de purification de ton cœur, afin que ton offrande soit pure et soit agréable à Dieu. C'est pour ça qu'il vous fait vous voyez la différence entre l'offrande offerte par Caïn et celle offerte par Abel. Il y a une offrande qui est pure et il y a une offrande qui n'est pas pure en fonction de leur cœur. Abel offrait de tout son cœur avec un cœur pur. Pendant que Caïn, ce n'était pas le cas. Alors l'offrande de Caïn ne pouvait pas être agréée. Donc, ça ne sert à rien de venir verser l'argent à l'église, de venir faire les dons, de nourrir les prêtres, d'habiller les prêtres, de ne sais pas quoi. Et pourtant, ton cœur est noir. Tout ça est nul et sans effet. Ça ne monte pas. Tu ne peux pas acheter la conscience de Dieu. Tu peux acheter la conscience du prêtre, mais pas la conscience de Dieu. Ça, il faut le savoir. Mais tu ne peux pas acheter la conscience de Dieu. Donc, tant que nous ne vivons pas en paix les uns avec les autres, tant que nous ne nous aimons pas véritablement, on ne se pardonne pas. Mutuellement, on ne se réconcilie pas. Nos prières ne peuvent pas être agréées devant l'autel, quelle que soit la qualité des dons que nous offrons, que nous déposons à l'autel les dimanches et autres. Ça ne joue absolument rien. Tout ce que le Seigneur veut, c'est un cœur brisé et broyé, un cœur conquis. C'est tout ce que le Seigneur attend de nous. C'est tout ce que le Seigneur attend de nous. C'est pour ça qu'il nous demande de nous réconcilier. Il ne faut pas que la situation pourrisse, qu'on en arrive au commissariat, qu'on en arrive au tribunal. On ne sait pas qu'il y a l'arrangement à l'amiable. Arrangeons-nous à l'amiable, parce que s'il faut aller devant là-bas, ça va être autre chose. Il y a un qui ira en prison. Et c'est ça qui va générer toujours le climat de tension, de violence, de haine. Et ensuite, celui qui va aller en prison, quand il va sortir, va chercher à se venger. Et aujourd'hui, la vengeance, c'est quoi? C'est finir avec la vie de l'autre. Et pourtant, on aurait pu résoudre un petit problème qui n'avait même pas de sens. Mais on a laissé, à cause de nos égos, à cause de la colère qui nous animait, on a laissé que le problème
s'enveniment, s'enflamment et deviennent autre chose. Donc faisons attention. C'est pour ça que nous voyons Ézéchiel qui nous fait savoir que le méchant peut faire le mal, mais s'il vient à se convertir, il vivra. Parce que il a ouvert les yeux, il s'est rendu compte que il vivait, il faisait le mal et que sa conduite n'était pas bonne. Alors il se convertit. Et le Seigneur dit, il vivra s'il se détourne. Mais si toi qui fais le bien, tu viens à te détourner de ce bien pour commencer à faire le mal, alors fais attention et que tu meurs dans cet état, tu ne vivras pas, tu iras en enfer. Tu iras en enfer, c'est pourquoi que le Seigneur dit, ne jamais rendre le mal par le mal. Parce que si tu rends le mal par le mal, tu ne fais rien d'extraordinaire. Tu fais le mal au même titre que celui qui t'a fait le mal. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Si quelqu'un me fait du mal, je lui rends ce mal, j'ai fait le mal. Comme je dis toujours, simplement, au sol de notre vie, le Seigneur ne va pas vouloir savoir qui a commencé, qui n'a pas commencé. Il va te poser la question, tu as fait ou tu n'as pas fait. Il n'y aura pas que c'est elle qui m'avait d'abord fait, c'est elle qui m'avait d'abord provoqué, c'est elle qui m'avait d'abord insulté, c'est elle qui m'avait d'abord frappé, moi aussi j'ai rendu. Non, tu as fait ou tu n'as pas fait, j'ai fait. Alors, tu seras puni à cause du mal que tu as fait. Et pourtant, tu n'étais pas obligé de rendre le mal par le mal ou d'agir comme le méchant. Tu n'étais pas obligé d'agir comme le méchant. C'est pour ça qu'il faut éviter de vouloir se venger, de vouloir se faire justice. De vouloir se faire justice. Parce que tu as commis le mal, c'est comme quand on attrape un bandit, la justice populaire. Tous ceux qui ont participé à son lynchage ont commis un crime. Hein. Certes, ça réjouit les gens que voilà un bandit de moins qu'on a tué, parce que si on envoie au commissariat, on va le libérer. Maintenant, c'est la justice populaire. On t'attrape, on te tue, on te brûle vif. Mais vous avez tous tué. Vous avez tué. Donc, le Seigneur ne va pas vouloir savoir est-ce que pourquoi non. Vous n'allez dire que non, c'était un bandit, il fallait qu'on le tue pour que le taux de bandisme diminue. Vous avez tué ou vous n'avez pas tué. On a tué. Point barre. Donc, ça sera ça. Donc, faisons attention de commettre le mal. Et je vois qu'on dit que la conduite du Seigneur est bizarre. Que le sorcier finit de faire le mal, de tuer les gens, de bloquer la vie des gens. Après, il se retrouve au ciel. Mais parce qu'il s'est converti, à la fin, il a fini par ouvrir les yeux qu'il était du mauvais côté. Il est revenu des ténèbres à l'admirable lumière, notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur lui a accordé son pardon, sa miséricorde, et il vivra. Mais toi, le bon, toi qui as passé le temps à faire le bien et tout, parce que tu es toujours persécuté, les gens te combattent et tu viens à faire le mal, et tu meurs dans cet état, c'est ce mal qui va te condamner pour l'éternité. Donc le Seigneur nous invite à ne pas céder à la tentation de faire le mal, de ne pas rendre le mal par le mal, de nous aimer véritablement les uns les autres. C'est pour ça qu'il va nous dire de bénir ceux qui nous maudissent, de prier pour nos persécuteurs, parce qu'il ne veut pas qu'on rende le mal. Il ne veut pas qu'on rende le mal, qu'on fasse le mal. Sinon, on périra si la mort nous trouve dans cet état. Que le Seigneur nous bénisse donc, qu'il soit tout en tous et qu'il nous donne cet esprit de conversion, de pardon, de miséricorde les uns envers les autres. Loué soit Jésus-Christ à jamais.